Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons dans la leçon numéro 7 de Dieu. À propos de l'incident mentionné dans la vie des maîtres, lorsqu'Émile a séparé les chacals qui se battaient pour s'emparer de la carcasse d'un animal, celui-ci a déclaré : « Ce n'est pas le soi que vous voyez, mais seulement le Dieu soi en action. » Il voulait expliquer que lorsque vous chassez la peur de l'animal et projetez le Dieu soi, la paix et l'harmonie règnent. Et les deux chacals se sont avancés ensemble et ont mangé leur repas dans une parfaite harmonie, au lieu de se battre. Cette théorie explique notre expérience de marche à travers le feu. Les maîtres nous ont dit ensuite que nous avions élevé nos vibrations à un point tel qu'il n'y avait plus de conflit entre nous et le feu. Il régnait une harmonie et une unicité parfaite. Nous avons clairement vu le feu qui faisait rage tout autour de nous, mais nous ne sentions ni chaleur ni gêne. Nos vêtements ne furent même pas roussis. Cette expérience a été très récemment répétée à Londres par un jeune yogi hindou dans des conditions expérimentales scientifiques très rigoureuses. Aux États-Unis, des images de cet événement ont été montrées aux actualités filmées et un célèbre journaliste, Edwin C. Hill, a écrit un long article à ce sujet. Des copies de son texte ont été envoyées à une centaine de professeurs qui donnaient des cours sur ces questions. La vie des maîtres est simplement la vie de Dieu. Ils disent toujours « la vie est lumière ». Dès que nous exprimons la lumière, la vie rayonne. Si vous vivez la vie, alors vous saurez, et cette connaissance sera complète. Votre existence ne sera pas une vie d'ascétique ou d'isolement, mais une vie et une lumière en harmonie dans la complétude. Tout individu peut rompre ses liens apparents avec un état qui n'est pas divin, en les abandonnant simplement et totalement. C'est ce que j'ai appris depuis mon enfance. Si une condition discordante se manifestait autour de moi, je l'abandonnais aussitôt. Les maîtres passent parfois des centaines de jours sans manger. Ils n'ont aucun lien d'aucune sorte. Quand ils ne mangent pas, ils se nourrissent de prana, ou de la substance spirituelle qui les entoure. Ils absorbent de la substance pranique, et elle est assimilée pour l'entretien direct et complet du corps. Les plantes se nourrissent de prana, et quand un homme mange des légumes, il en absorbe également. S'il le désire, il peut consommer directement encore plus rapidement que les plantes et les végétaux. Il ne serait pas sage que les Occidentaux rejettent la Bible pour la Bhagavad Gita. La Bible a une très grande importance pour le monde occidental, car nous ne comprenons pas la Bhagavad Gita, qui est plus appropriée pour les Orientaux. Pourtant, les Occidentaux pourraient lire avec profit la Bhagavad Gita. Cela les aiderait à dénicher la vérité au milieu des interprétations folkloriques et des traductions erronées de la Bible. La Bhagavad Gita ne contient pas tout ce fatras. La philosophie védique, dans la plupart des cas, représente le meilleur exposé des enseignements des maîtres. Beaucoup de gens trouvent dans les Védas une explication plus simple et peuvent assimiler ces notions plus facilement. Ils ont ensuite tout le loisir de s'intéresser aux enseignements védiques. Les Occidentaux comprennent difficilement la spiritualité. Ils ont toujours évité le principe parce qu'ils ignoraient sa signification. Ils se sont abusés eux-mêmes, surtout lorsqu'ils ont cru en leurs philosophes qui considéraient le principe comme une quantité non mesurable. L'esprit du maître connaît le sens du principe, et nous ne pouvons en faire autrement. Nous devons accepter le but que nous poursuivons activement si nous voulons être efficaces. Vous ne pouvez pas vous rendre en Inde avec un esprit égocentrique et égoïste. Vous n'arriverez à aucun résultat dans ce pays, pas plus que vous ne tirerez quoi que ce soit de la Bible ou de n'importe quelle autre source de vérité si vous restez dans cet état d'esprit. Rien dans la vérité n'est compatible avec ce genre d'attitude. Vous n'emporterez de l'Inde que ce que vous y aurez apporté. La question n'est absolument pas de se rendre ou non en Inde. Vous atteindrez cet état n'importe où si vous êtes prêt à le recevoir. Le problème n'est pas de voyager en Inde, d'étudier la Bible ou la Bhagavad Gita. Débarrassez-vous de toutes ces idées confuses qui encombrent votre esprit et des contrariétés qu'elles génèrent. Alors vous pourrez recevoir de la Bible ou de toute autre source de grandes impulsions spirituelles. Nous commençons à comprendre que nous tirons de la Bible ce que nous y apportons. Votre détermination, même à en extraire le sens profond, vous aidera à en découvrir les secrets. Si nous lisons la Bhagavad Gita ou tout autre livre sacré, nous devons adopter la même attitude. Il n'y a rien dans la Bible qui ne soit pas interprété dans la Bhagavad Gita, la Mahabharata ou les Védas. Toutes les connaissances contenues dans la Bible proviennent de ces ouvrages.
J'espère que ce chapitre vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je vous y répondrai avec grand plaisir. Belle journée à tous.